Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 5 personnes, 4 personnes sont mortes en 2025, des artistes. Il y a Baïkaman, Rais Kim, et ici on a, ça c'est les deux musiciens. Ici on a, oh je crois, non. Et puis Gabin c'est un plasticien. Il a fait des portraits de beaucoup des artistes, il est très reconnu. Il est mort suite d'un accident. Et puis Awa, elle travaille avec Mantoudi. Je crois, non, c'est ça si je ne me trompe pas, Achide, c'est ça son surnom, voilà. Elle a travaillé, elle a fait beaucoup de séquences, beaucoup d'épisodes avec Mantoudi. Allah Rahman, que Dieu les pardonne. Ils sont morts tous. Et du janvier passé jusqu'au décembre aujourd'hui. 4 artistes plutôt. 4 artistes. Et comme on vit dans un pays où il y a des artistes et il n'y a pas leur ministère. C'est-à-dire qu'Anine Agadim, au ministère à Guinamaf. Comme j'avais dit avant-hier, c'est-à-dire que dans un autre pays, surtout vers le pays où on respecte les artistes, j'ai dit en Asie, quand un artiste meurt, on décrète une journée de deuil de 3-4 jours. Uniquement pour les artistes, eux qui sont en deuil, ils ne font rien. Et par solidarité, beaucoup de gens le suivent aussi. Donc ici, on a 4 artistes qui sont morts. Mais tout le Tchad n'est pas au courant qu'on a perdu des artistes, sauf ceux qui connaissent les artistes. En principe, quand ce pays perd un de ses fils qui fait quelque chose, les autres doivent être au courant. Mais comme ils sont considérés comme des chiens seulement, et ils sont morts, il faut les enterrer. Voyez? Donc, le ministère de la Culture, pour lui, c'est... Même ceux qui sont vivants, devant le ministère, ils ne sont rien du tout, ils ne sont pas intéressés. Donc, combien de fois ceux qui sont morts? Bref, le bilan 2024-2025 du ministère de la Culture, j'avais publié ça hier pour vous dire qu'eux, ils vont déposer le bilan. Non, ils ne le feront pas, mais par contre, nous, on va le faire. Wallahi, 0 bilan. Et c'est un défi. Aucun ministre, soit le ministre actuellement, ne peut pas venir dire de déposer un bilan qui a fait quelque chose de bénéfique aux artistes. C'est un défi. Il n'y a pas. 0 bilan. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont allé faire le tour de région. Et quand on se déplace comme ça, le ministre se déplace avec son équipe, c'est de l'argent. Ils ont utilisé cet argent. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que quand un artiste dépose un projet qui va dans qui touche un peu le côté de la jeunesse et le côté artistique du pays, et ils te disent toujours qu'il n'y a pas d'argent. Et ils prennent l'argent, eux, des milliards pour aller faire le tour du pays et revenir avec rien du tout. Rien pour le pays, rien pour les artistes, tout pour leur gueule. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de bilan. Donc, je fais ça pour certaines personnes, comment on appelle, dotées de leur faculté de faire la distinction entre le bien et le mal, sauront directement qu'il n'y a pas de bilan déposé. Il n'y a rien du tout. Ils ont assisté à certains projets des individus comme des festivals que les artistes n'ont aucun bénéfice là-dedans. Et puis c'est tout. Il n'y a rien. Après, ils vont vous dire qu'ils vont fester. Dari, dans quelques jours, dans 10 jours, ils vont faire leur festival Dari. Et vous savez que le festival Dari n'a rien à voir avec les artistes. Hein. C'est des commerçants. Ceux qui font festival Dari, c'est des commerçants. Ils prennent l'argent. C'est-à-dire que même l'État, des fois, dépose 100 millions pour les aider. Et allez voir sur les affiches de banderoles le nombre de sponsors alignés. Tout le monde paye pour eux. C'est-à-dire que même l'argent qu'eux ils trouvent est largement suffisant maintenant de fermer la boutique, de ne même pas faire les activités de un mois là. Ils reçoivent de l'argent, des centaines et des centaines de millions. Après, pendant les festivals, là,
allez-y faire le tour du guichet. Les gens qui coupent le ticket autour que je fous. Et vous allez voir, est-ce que c'est les gens de même clan, c'est-à-dire même secteur, voilà, Naza Mohabitin. T'as toujours gâté. Allez visiter, je ne veux pas vous le dire maintenant, vous-même allez faire le tour du guichet là, et vous allez voir lesquels qui sont devant les portes. Et vous allez, après on va discuter de cela. Un. De deux, les artistes là, sauf un artiste maudit par la musique, maudit par Dieu, va aller prendre les 75 000 francs. Je parle de ceux qui sont connus, le requin, le gros. Ceux qui se disent eux-mêmes artistes, ils sont grands, ils ont un public là. Sauf le plus maudit qui va aller prendre les 75 000 francs. Un artiste normal qui a un public, qui a travaillé toute sa vie pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il ne va pas aller se faire humilier. Maintenant, concernant le rond-point Gazelle, on veut que ça soit un rond-point Kaman. On a fait certains circuits, on avait fait la demande. On attend que le président de Soubiana signe quelque chose et puis la famille Kaman signe quelque chose pour qu'on dépose le dossier. Et ça n'empêche pas que je dois à chaque fois, c'est la pédagogie, hein, il faut répéter à chaque fois. Donc il faut que je répète ça à chaque fois pour dire qu'on s'accroche toujours à ce projet de dire que rond-point Gazelle Lahaline a du rond-point Kaman. Ça c'est notre souhait. C'est des deux frères, même père et même mère. Ils ont créé un groupe musical. Les deux sont morts et le groupe est toujours